Alors, maintenant que l'on a compris que tout est déterminisme et qu'il n'y a pas de liberté dans l'homme, on peut premièrement se demander quelle est la cause des causes. Quelle est la cause pour laquelle on considère que telle chose est bien ou que telle chose est mauvaise. Cette cause qui a la particularité d'être la seule réalité fondamentale du vivant. Je vous laisse deviner, c'est la volonté de puissance. Pourquoi est-elle cause des causes? C'est déjà que cette question semble étonnante, alors la réponse peut sembler difficile à trouver, si tant est que l'on se pose déjà la question d'ailleurs. Pour vous donner la réponse, je vais essayer de vous illustrer. Je vais essayer de vous illustrer pourquoi la volonté de puissance est la cause des causes. J'espère que c'est assez clair. Par exemple, un jeune homme ou une jeune fille travaille à l'école, peut-être en raison qu'il veut rentrer dans un établissement sélectif, style une prépa. Pourquoi veut-il rentrer dans un établissement sélectif? L'établissement est la cause ici qui détermine. Alors, pardon, l'établissement est ici la cause qui détermine l'acte de travailler à l'école. C'est donc il y a une raison, on est déterminé. Mais on ne se demande jamais, par exemple, pourquoi est-ce qu'on veut rentrer dans une bonne école, dans une bonne prépa. Haha, je vous vois venir, évidemment. Bah, pour rentrer dans une bonne grande école après, puis aboutir à avoir un bon travail, une bonne situation plus tard, un enfant et une belle peu jour. Oui, tout cela semble parfaitement rationnel et intelligible jusqu'ici. Mais quelle est la cause pour laquelle on va avoir on va avoir une bonne situation? Quelle est la cause de toutes ces causes? Alors, soit on ne se pose pas la question du tout, et dans laquelle on agit sous une sorte d'impulsion finalement. On ne sait pas la raison pour laquelle on agit, pourtant on est certain que c'est la bonne chose à faire. On agit sous une sorte d'impulsion que l'on ne contrôle pas vraiment. On ne se rend pas compte d'ailleurs qu'on ne la contrôle pas, mais on ne la contrôle pas. Et cette cause, cette chose-là pour Nietzsche, c'est la volonté de puissance. Soit l'on fait que l'on pense que ce que l'on fait est bien, sans vraiment se poser la question, mais l'on sait que c'est bien inconsciemment. Et Socrate disait d'ailleurs que l'on pense toujours faire le bien. Quand on pense faire une action, on ne se permettrait pas de faire quelque chose que l'on pense mal, sinon on ne le ferait pas, ça n'a pas de sens. Pour Nietzsche, c'est parce que c'est la volonté de puissance qui justement vient nous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce qui est bien correspond toujours à ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, personne ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais quand même, c'est ça la chose qui est incroyable, c'est que ce qui est bon pour nous, on sait que c'est bon pour nous sans vraiment savoir pourquoi c'est bon pour nous. Mais c'est bon pour nous ainsi, c'est évident. C'est évident et ça ne s'explique pas. Tout le monde peut ressentir cela, je pense. Cette idée, d'ailleurs, permet de saisir la fameuse phrase de Spinoza que l'on connaît tous. On ne désire pas ce qui est bien, mais on considère comme bien ce que l'on désire. Le bien, c'est ce que l'on désire. Donc c'est le désir la cause des causes pour Spinoza. Pour Nietzsche, ce qui dicte ce bien, ce qui est la cause des causes, ce n'est pas le désir, mais la volonté de puissance en nous. Même s'il y a beaucoup de similitudes entre Spinoza et Nietzsche par rapport à ça, notamment avec le concept du conatus, qui est la persévérance en soi propre à Spinoza. Je continue. Donc cette volonté de puissance vient donner l'idée que la raison n'est pas le moteur. Quand on travaille, ce n'est pas le moteur, par exemple, mais le moteur, c'est la vie issue de la volonté de puissance. Donc c'est l'acte moteur, c'est la vie. Et donc la raison, à partir de là, n'est qu'un moyen. Travailler, toutes ces choses-là, être fort à l'école, toutes ces choses-là ne sont que des moyens pour arriver à notre fin, et notre fin n'est pas rationnelle. Et c'est ça ce qui est assez étonnant et incroyable. Hume pense, le philosophe Hume, je ne sais pas trop comment prononcer le philosophe Hume, pense plus ou moins la même chose avec sa phrase connue, la raison est esclave des passions. La cause des causes est donc pour Hume la passion, les passions, là où c'est le désir pour Spinoza et la volonté de puissance pour Nietzsche. Pour donner un exemple avec le désir qui permettra aussi d'illustrer le propos, l'homme, par exemple, qui tombe fou amoureux d'une jolie gazelle passant devant lui dans un lycée, un bar, un travail, un trottoir, s'emploie, par exemple, à la séduction pour satisfaire son désir. La séduction est ici directement conséquence du désir. La séduction, c'est l'aspect rationnel en nous. Comment on va aboutir à ce désir? La raison, ce n'est plus de faire un calcul de mathématiques, c'est séduire. Mais ce désir de beau, de la beauté de cette jeune gazelle, par exemple, n'est pas rationnel en lui-même. Il provient d'un manque, si c'est du désir, ou pour Nietzsche, de notre volonté de puissance. Donc voilà comment comprendre
ce qu'est que la volonté de puissance est la cause des causes. Pour aller un petit peu plus loin sur cet exemple du désir et du garçon qui tombe fou amoureux, il y a un phénomène qui va nous permettre d'éclairer le rôle aussi des valeurs pour Nietzsche. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a le plus de valeur pour nous? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que le plus important pour nous, c'est d'arriver à séduire cette fille au risque de se taper la honte? Ou est-ce que le plus important pour nous, c'est de ne jamais se taper la honte? Si le plus important pour nous, c'est de ne pas se taper la honte, la plus haute valeur à titre de comparaison, ce sera de se protéger. Du coup, ce sera de se protéger la honte. Et la plus haute valeur pour celui qui préfère aller séduire, ce sera d'arriver à satisfaire son désir. Celui qui va dire que telle chose est le plus important pour lui, va dire que le bien pour lui, ça va être de faire telle chose. Donc on choisit toujours la valeur qui est la plus importante pour nous. C'est très très important aussi par rapport au perspectivisme, par rapport aux valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ça va être généralement ce bien, et ce bien va être décrit par des valeurs, qui va correspondre à des choses plus concrètes. La sécurité, par exemple, peut être une valeur. On va considérer que le bien ultime, ça va être la sécurité, être en sécurité. Donc, on sacrifiera tout quand ce sera à choisir entre telle autre valeur et la sécurité. Donc, on voit que la sécurité, c'est quelque chose de concret et que ces valeurs sont quelque chose de concret. Très, très important, du coup, pour comprendre et ces valeurs-là, pardon, ces valeurs-là sont issues de notre volonté de puissance. Quelqu'un qui veut choisir toujours la sécurité, pour Nietzsche, c'est un symptôme de quelqu'un qui a une volonté de puissance faible et qui n'ose pas prendre de risques, quelqu'un de pusillanime. Donc voilà. Et Nietzsche d'ailleurs, je continue, hein, je suis un petit peu en freestyle là, quelqu'un qui a une volonté de puissance forte, c'est quelqu'un qui ose prendre des risques et qui met avant tout comme valeur suprême le fait d'arriver à faire quelque chose de plus grand, au risque de se rétamer. Et ça, c'est beau.